Hey, salut ami, il est 7h du matin et j'espère que tu vas super bien. Alors on va voir aujourd'hui 5 conséquences néfastes de la consommation de pornographie. Bon évidemment, tout le monde te l'a dit, la pornographie c'est pas bien, c'est pas la réalité. Voilà, hein, on va pas faire pipi dans les pots de fleurs. Voilà, c'est pas on les connaît déjà les choses. De toute façon, tu retrouveras dans la description un lien pour pouvoir arrêter la pornographie. C'est le forum NoPorn. Va le consulter, c'est assez important, surtout si tu es addict. Mais là, ce sont des conséquences graves qui sont fortement sous-estimées par la plupart des personnes. Et ça a un impact au-delà que d'être sur toi, mais ça a un impact sur notre société. Mais on va voir ça tout de suite. Je m'appelle Tanguy et je te fais tous les jours à 7 heures du contenu en développement personnel pour t'aider. Toi et moi, ensemble, on s'améliore. Alors, si tu veux rien louper, si tu veux avoir tout au moment où ça sort, ne rien laisser passer, avoir ta dose de motivation quotidienne et ta dose d'information tous les matins à 7 heures, eh bien, faut que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer à la première conséquence. On va parler d'insatisfaction sexuelle en premier. Les personnes qui consomment de la pornographie sont beaucoup moins satisfaites de leur vie sexuelle. Et peu importe que ce soit juste de la pornographie violente ou de la pornographie soft, la pornographie en général a un impact. Alors je me base sur une étude en description, c'est en anglais, je vais pas te le dire comme ça, Pornography's Impact, alors je vais même te le dire comme ça, Pornography's Impact on Sexual Satisfaction. Ça a été réalisé sur plus de 2000 personnes. Bon, il y avait 3 groupes. Un groupe placebo, donc qui ne regardait pas, ou qui regardait un truc pas en rapport. Un groupe 2 qui regardait de la pornographie soft, et un groupe 3 qui regardait de la pornographie plus classique et un peu plus violente. Voilà, donc voilà, et ce qui a été remarqué, c'est que ça agissait sur la satisfaction. Peu importe que ce soit les hommes ou les femmes, leur satisfaction sexuelle avait fortement baissé après ça. Donc très clairement, t'as envie de kiffer au lit, et bah regarde plus de porno. Voilà, maintenant que c'est dit, tu le sais. On passe directement à la suite. Ah non, petite chose, j'ai failli oublier. Il y a un deuxième fait, un truc très important, c'est que dès la première fois, ça a un impact. Oui. Dès la première fois, ça va impacter ton degré de satisfaction sexuelle. Certes, de façon moindre, mais ça va avoir un impact. Et plus tu regardes, plus ton insatisfaction sexuelle grandit ou ta satisfaction sexuelle diminue. Donc, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu veux kiffer, tu arrêtes la pornographie. Le deuxième, c'est l'absence d'empathie. En gros, ça va réduire ton pourcentage d'empathie. Là, tu vas comprendre pourquoi ça va jouer sur la société. Donc là, je vais te mettre une étude qui a été faite sur 1189 personnes, et il y a 46% de personnes qui n'ont pas remarqué que face à des scènes supposées violentes, et ben en fait, ils les ont pas compris comme violentes. Voilà, en gros, leur empathie par rapport à ce qui se passe, eh bien, elle n'est plus. C'est-à-dire qu'en gros, ça les désensibilise par rapport à la souffrance d'autrui. T'as bien envie de comprendre que bon, ben voilà, c'est pas cool. C'est clairement pas cool de regarder de la pornographie. 46%. Bon, tu vas me dire, bon, moi, je fais partie 54%. Ouais, mais là, c'est que par rapport à une image ou deux, mais ça va quand même amenuiser à long terme ton empathie. Parce que du coup, comme c'est quelque chose qui est addictif, tu vas regarder des contenus de plus en plus violents, donc ton empathie va finir par réduire au bout d'un moment. Parce que plus tu regardes des choses violentes, moins t'as d'empathie. Le truc, c'est que, ok, tu vois, on te répète sans arrêt que c'est quelque chose de virtuel, que c'est des acteurs, qu'ils savent ce qu'ils font. Mais le problème, c'est justement là aussi déjà. C'est-à-dire que, en fait, d'un côté, tu vois, ça représente un peu comme un film, donc tu sais que voilà, c'est pas la réalité. Donc tu te dis, voilà, c'est pas la réalité. Donc même s'il présente de la souffrance, eh ben, c'en est pas. Donc déjà, t'as un peu derrière. Mais en même temps, c'est quelque chose d'immersif, donc ça pose problème, parce que du coup, tu vas quand même essayer de t'imaginer un peu à la place, et donc fantasmer là-dessus. Ça va construire ton mode de fantasme. Et même si tu te dis, voilà, je construis pas de fantasme là-dessus, c'est rentré dans ton cerveau. Ça s'est été imprimé, ça a généré de la dopamine, ton cerveau a appris ça pour de la récompense, donc il va de nouveau rechercher cette récompense, et ça va construire tes fantasmes. Pas bien, pas cool. Bon bah ça arrive à notre point 3, l'impuissance sexuelle. Alors que ce soit les hommes ou les femmes, peuvent être touchés par l'impuissance sexuelle, et ça vient de quoi? Pourquoi la pornographie cause de l'impuissance? Eh bien c'est que parce que dans la réalité, quand tu es face à une personne,
tu n'es pas dans un film. Déjà parce que même si on mettait les choses les plus soft et les choses réalistes, il n'y a pas ça. Tu n'as pas le voisin qui cogne au-dessus, t'as pas le lit qui tape dans les films, tu vois. On va jamais voir le lit qui tape contre le mur à fond, ou je sais pas, le fait d'aller chercher le préservatif et bon, voilà, t'as perdu ton érection si t'es un homme, ça peut arriver. Voilà, c'est des choses qui sont assez courantes dans la vie réelle. Le fait que, bah voilà, t'as pas le sopalin, prélaxe, enfin, toutes les choses qui sont autour de l'acte sexuel réel. T'as des odeurs, t'as des bruits, t'as des choses que tu vois autour, t'as toute une pièce en fait que t'as dans la réalité que tu ne retrouves pas dans le porno. Et à partir de ce moment-là, bah, tout ça, ce sont des facteurs qui vont perturber ton attention, qui vont pouvoir générer du stress. Et à partir de ce moment-là, stress, et voilà, impuissance, plus d'érection, plus de lubrification, foutu. En 4e point, j'ai envie de te parler de dépendance. Évidemment, tu l'as vu, je promouvois l'abstinence de regarder du contenu pornographique. Tu l'as compris, parce que c'est quelque chose aussi qui crée une dépendance. Tu peux devenir addict. Pourquoi? Bah, je te l'ai déjà expliqué, tu génères de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense quand tu regardes. Et une fois que tu as de la dopamine, et ben ton cerveau en recherche, c'est un putain de drogué, c'est ton cerveau, il va toujours en rechercher plus, et tu vas en consommer de plus en plus. Comme il va s'habituer à un certain type de pornographie, il va en chercher de la pornographie de plus en plus violente, de plus en plus souvent, et de plus en plus grande quantité, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Le 5e point, c'est une conséquence de la dépendance qui est pour moi vraiment négatif avec la pornographie, c'est que ça sert à rien. C'est que ça sert à rien. C'est-à-dire que tu peux très bien être excité dans la vraie vie sans avoir regardé de pornographie, tu peux très bien... ça te prend du temps où tu regardes ça et ça te sert strictement à rien. T'en as pas besoin au final. Tout le temps que tu passes devant, bah au final c'est du temps de perdu que tu pourrais faire quelque chose de plus constructif. Donc maintenant, ce que j'ai envie de te dire, bah arrête, va dans le lien que je t'ai mis dans la description et arrête-moi cette saloperie. Alors peut-être que tu l'as pas remarqué quand j'en ai parlé du point où il y a un manque d'empathie, mais ça force. Si les gens sont moins empathiques, vu qu'il y a de plus en plus de consommateurs de pornographie et de plus en plus jeunes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens sont moins empathiques, donc de plus en plus individualistes, mais individualistes au sens où ils ressentent plus d'empathie envers les autres. À partir du moment où tu ressens plus d'empathie envers les autres, bah, c'est quand même un énorme problème. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de créer des liens sociaux avec respect, avec empathie, où tu ressens la personne, tu vois, tu peux plus respecter totalement la personne pour ce qu'elle est. Voilà l'ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve donc dès demain 7h dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche, de me lâcher un petit like. Allez, ciao, à demain.